sont-ils? Les maîtres de l'Aïdou. Nous vous jugerons en tant que maître pour l'Aïdou maître. Axel Music. Amedama kasila nga hake odode tega appliqué muna otega ke et puis l'Aïdou maître nana kawe engagé mamunu. Au Mali, vis-à-vis des jeunes et adolescents, les autorités ont pris des engagements en matière de droits en santé sexuelle et reproductive. Cela, à l'instar de tous les pays du partenariat de Ouagadougou. Un partenariat dont l'objectif est de suivre l'exécution correcte de ces engagements au profit des jeunes. Ainsi, pour ce faire, il fallait un outil spécifique. Parce que nous avons compris qu'à chaque réunion internationale, les autorités des 9 pays du partenariat de Ouagadougou prennent des engagements. Donc pratiquement la société civile n'avait pas pratiquement de données pour dire que tel engagement a été réalisé à hauteur de tel pourcent ou tel engagement n'a pas du tout été pris en charge. Donc nous avons réfléchi et nous nous sommes dit qu'il faut mettre en place un outil pour permettre de mesurer la mise en œuvre des différents engagements. Et sur la base de ça, même pouvoir faire le plaidoyer auprès des autorités. Il y a une réelle volonté, n'est-ce pas, politique à promouvoir la planification familiale en tenant en compte le droit à la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Donc c'est ce qui a fait que nous avons mis en place cet outil. La coalition des organisations de la société civile, bien vrai qu'elle soit à la base de la mise en place du projet l'Aïdou maître, a évolué avec l'État du Mali pour la mise en œuvre de l'outil. C'est une plateforme qui réellement nous rappelle régulièrement nos engagements. Et c'est une plateforme aussi qui éveille la jeunesse par rapport effectivement à tous les engagements que le gouvernement prend en son nom pour améliorer la santé sexuelle et reproductive. Donc vivement que cette plateforme continue et le plaidoyer va continuer de notre côté aussi pour effectivement maintenir en vie cette plateforme. Au-delà de cette démarche participative, l'équipe du projet l'Aïdou maître s'est concentrée sur une trentaine d'activités. Donc, je peux dire que les activités, c'était des activités un peu stratégiques qui se retrouvaient autour de 4 axes d'intervention. Le premier axe concernait la création d'une plateforme qui répertorie les 36 engagements et met l'accent spécifique sur les 16 engagements et les niveaux d'exécution sont sur la plateforme. Le deuxième axe d'intervention, c'est un axe consacré sur le plaidoyer. Donc nous avons, comme je l'ai dit, nous avons orienté des couches stratégiques comme les hommes de médias, de culture, les jeunes, les juristes et les parajuristes. Le troisième axe d'intervention concernait à organiser un concours national sur le rap et l'islam. Donc au cours de ce concours, les gagnants ont été coachés à pouvoir communiquer efficacement sur des messages préétablis par le projet l'Aïdou maître, des messages à l'endroit des autorités, des messages de plaidoyer. Donc ces rappeurs islamiques sont maintenant considérés en quelque sorte comme des experts. Aujourd'hui, le projet l'Aïdou maître tend vers sa fin. Les résultats obtenus sont jugés probants par plus d'un. Le projet a été reconnu projet innovant pour l'Afrique de l'Ouest parce que nous avons participé au Faro 2021 en France, mais en ligne. Donc le projet avait été cité comme projet innovant pour l'Afrique de l'Ouest au compte de l'OAS. Considérant ces différents regards de l'extérieur sur le projet du Mali, moi je suis plus que satisfaite. Et si nous prenons également l'ancrage institutionnel, l'État s'était engagé en 2011 à Ouagadougou de renforcer l'ancrage institutionnel de la planification familiale et de la SR. Aujourd'hui, il y a l'ONASR qui a été créé. On peut dire qu'à ce niveau, cet engagement vraiment a été atteint. Nous sommes satisfaits parce qu'en réalité, le projet a été réellement un projet qui a beaucoup plus sensibilisé les jeunes, qui a permis à ce que les jeunes soient en face de leur propre destin. Et ça leur a permis de prendre leur destin en main en matière de santé sexuelle et reproductive. Cela est vraiment encourageant pour nous. Une telle dynamique engagée à seulement 2 ans d'activité sur le terrain mérite d'être pérennisée. Cette question est sur toutes les lèvres, surtout en milieu juvénile qui se sent bien au cœur du dit projet.
j'ai eu à découvrir beaucoup de choses par rapport à ça. Et j'espère que ça ne serait pas la fin, qui vont aussi aller au-delà de tout ça, afin que d'autres personnes qui sont ignorantes dans la matière puissent au moins se faire une idée de la situation. Fière de moi et je suis très contente. Quand même, je les apprécie beaucoup pour l'initiative, vu que c'est pour nous les jeunes. Le projet Laïdoumet, c'est le garant de notre survie, surtout la nouvelle génération. Laïdoumet, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous tous. Nous demandons l'appui des partenaires techniques et financiers d'accompagner le projet Laïdoumet pour que ce projet puisse être continuel. Où sont-ils? Les maîtres de Laïdou. Nous vous jugerons en tant que maître pour Laïdou maître. Axel One Music. Amedama kasila nga hake odode tega appliqué muna otega ke. Et puis Laïdou maître nana kawe engagé mamunu avancé muna otega ke. C'est la voix des jeunes, c'est la voix des jeunes, c'est la voix des jeunes, Laïdou maître la voix des jeunes. C'est la voix des jeunes, c'est la voix des jeunes, c'est la voix des jeunes, Laïdou maître la voix des jeunes. Laïdou maître est un outil pour savoir où nous en sommes avec les engagements pris par les autorités en matière de décessorage. Laïdou maître c'est la lumière, c'est la lumière, Laïdou maître c'est l'assurance. Il est l'heure qu'on quitte les critiques, qu'on fasse passer nos crises sur l'éthique. Car chaque enfant ignorant la nécessité de la santé et de la reproduction deviendra un parent qui créera le danger pour la nation.